De nous ouvrir les portes de sa maison, que ça lui apporte toutes les brachot, toutes les hatzlachot, toutes les yeshuot, Bezrat Hashem, à vous toutes qui vous déplacez après des journées de travail harassantes et malgré tout vous venez alors qu'on est fatigué, qu'on n'a qu'une envie, c'est aussi de se lacha, nachon ken. Aval, tu vas voir, 1 heure de temps, tu adresses ton tafkid, tu adresses ton rôle dans cette mission, dans ce monde. Après, on arrive à 120 ans, Bezrat Hashem, devant le Beth Amishpat, et on dit c'était ça. Désolé, je ne savais pas. Bah si, tu avais plein d'opportunités d'aller bosser, de comprendre que la centralité de ta mission dans cette vie, c'est de travailler les midot. Il n'y a pas de vie et de mission dans ce monde si on ne travaille pas les midot. La mida merkazit, la mida yesodite, après avoir travaillé Baruch Hashem sur la gava, l'orgueil, après avoir travaillé 8 cours, on a travaillé sur la colère, azmamash, ishkanu kamashayoter, on a investi tout ce qu'on a pu. 8 cours, on a été mima à la teva, 8. C'est le chiffre, comme on a dit, qui est au-dessus de la nature. Alors, on a travaillé 8 cours. Vous recevrez par Noah. Et grâce à elle, vous allez avoir des enregistrements des 8 cours. Vous aurez toute la playlist. Il faut par contre la diffuser. Vous avez l'autorisation de diffuser massivement pour réveiller le maximum et amplifier le da'at du maximum. Le da'at, on a parlé du da'at, c'est quoi? C'est pas le savoir, c'est pas le connaissance. Alors, non, mais c'est une partie. Allez, je suis gentille ce soir. Hein, après, je vais monter un peu le truc. Le da'at, c'est la capacité à lier, à l'échaber, à lier la connaissance, donc vous avez raison, la connaissance avec notre réalité. C'est ça le da'at. Le da'at, c'est pas juste le savoir. On n'est pas des philosophes, nous, de la Torah. On encapsule et on consolide plein de savoirs. Non, on prend le da'at et on le ramène dans la réalité. C'est pour ça que quand vous faites la bracha, les Adam Atachonen, les Adam Da'at, quand on fait ça dans le Shmona Esrei, mais od lechaven, beaucoup se concentrer sur cette bracha pour qu'Hachem nous donne le da'at. Parce qu'en fait, quand on travaille sur les symptômes, genre la colère, c'est des symptômes de midot qui ne sont pas équilibré. Tout ça, on a travaillé. Et d'ailleurs, il faut que tu reprennes les cours Bezrat Hashem. Quand tu travailles en fait sur ces régachot, sur ces sentiments, ce ne sont que des symptômes de choses qui ne sont pas équilibrées. Mais quand tu veux bosser vraiment sur la racine des choses, Viviane, kol hakavod, si tu veux bosser sur la racine des choses, c'est quoi la racine de ces symptômes? C'est-à-dire la colère, c'est-à-dire la gava, c'est-à-dire le manque de bitachon, etc. Le shoresh, la racine de la baya, c'est le manque de da'at, le manque de savoir, c'est-à-dire l'incapacité à l'instant T à prendre tout ce qu'on a appris, ce qu'on étudie non-stop, et à l'impliquer, à l'intégrer dans la réalité. Donc, par ces cours avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ve'anachnu tfila, comme on a dit quand je suis rentrée, on est tfila, on ne fait pas une tfila, on est nous-mêmes entièrement la possibilité de prier par tous les pores de notre peau que ce qu'on va apprendre, qu'Hachem nous aide non seulement à savoir, mais à intégrer. Zachinu lilmod vegam lelamed. Non seulement on doit en s'enseigner à nous, et en même temps on doit transmettre aux autres. Bezrat Hashem. Donc on a la chance de démarrer l'atelier sur les bitachon. On a dit qu'il y a 2 choses, je rappelle, les drivers, les principes structurants de l'atelier. Le premier principe, on a dit, on amplifie le da'at, on amplifie la connaissance notamment de la gravité des préjudices, ça vous plaît pas, mais en même temps, c'est ce qui permet la rétention, c'est ce qui permet l'évitement, parce qu'on est des gens dotés d'un sechel et qu'on n'a pas du tout envie de tomber sur des choses qui nous portent des préjudices. À un moment, ça commence à rentrer, beaucoup de femmes, Toda Laël, témoignent du fait que plus on apprend sur la gravité, notamment des préjudices de l'orgueil, des préjudices de la colère, qui sont les 2 midot arsaniotes, les plus destructrices. Et plus on se dit, non, attends, je tomberai pas dans ça. Non seulement ma neshama, elle part, en plus je perds toutes les madrigotes dans ma tchouva, et en plus quand je fais tchouva, je suis même pas sûre de les récupérer. Toutes celles qui ont étudié, vous vous rappelez tout ça? Toi, tu n'étais pas là, donc tu peux pas. Mais, tu suis. Non, je vais le suivre. Bezrat Hashem, tu m'as trouvé, hein. Kol hakavod. Et donc, du coup, donc tout ça, et en plus, tout ce que j'ai capitalisé comme madrigot, je le donne à la Sitra Chara. Tout ce que j'ai fait comme mitzvot et tout ça, au lieu de capitaliser pour moi, pour ma famille, pour le Ham Israël, pour apporter de la lumière, de la protection, de la shmira, de la gana. Ça, par ailleurs, attends, moi, loin de moi tout ça. Kol mine geinom sholtim, toutes les forces impures, elles m'habitent. Oh là, on arrête tout, arrêt sur image. Venez, on arrête la colère. Donc, ça ne veut pas dire qu'on, tout d'un coup, d'un seul, ça s'arrête, la colère. C'est un ta'alir, c'est un processus. Il faut aussi accepter, avec humilité et avec justement bitachon, que tout vient d'Hachem, que même les totsaot de notre ishtadlut viennent d'Hachem, et qu'au fur et à mesure, on va y arriver. Donc la première chose, le premier catalyseur pour arriver à réaliser notre mission dans ce monde, première chose, travail des midot, amplification
du da'at. On augmente le savoir-faire, le savoir, et on l'intègre dans notre réalité. La deuxième chose, c'est le bitachon. Le deuxième catalyseur, et c'est pour ça qu'il était impossible de traiter une autre mida juste après les deux grosses là qu'on a traitées, l'orgueil et la colère, il était impossible de faire autre chose que le bitachon. Je vous avais dit, peut-être la patience juste après la colère, et puis tout d'un coup, je me suis dit, c'est impossible. La base de tout, pour changer, c'est ce que nous dit le Ramchal, il va falloir changer ta personnalité, donc là, accord, déraciner des choses qui sont incluses en toi, les midot, et en même temps, non seulement ça, et en même temps avoir une istaklout sur la vie complètement différente. C'est quoi la istaklout? C'est la façon de voir la vie. Et la vision sur la vie, elle doit changer complètement. Et c'est ce qu'on va adresser avec l'aide d'Hachem au niveau du bitachon. Pourquoi le bitachon, il change la istaklout sur la vie? Pourquoi le bitachon, il change la istaklout? Parce qu'en fait, comme on l'a appris dans la colère, et on y reviendra régulièrement, quand on tombe dans la colère, qu'est-ce qu'il a dit, le Sefer HaChinuch et le Baal HaTanya? Il a dit, si tu te mets en colère, c'est parce que on a appris un passouk comme ça qui est très petit, mais qui est porteur d'énormément de sens. On a dit, Pinita el midatecha. Tu as sorti Hachem de la tmouna, de la vie. Parce que si tu te mets en colère, c'est que tu n'as plus Hachem dans la tmouna. Baruch Hashem, il y a de plus en plus de femmes qui me disent, c'est un truc de fou. La fille qui me cherche et tout ça, je te promets que je la vois plus. Je vois Hachem par contre, c'est un truc de fou. Et au fur et à mesure qu'il y a, oh, Delia, kol hakavod, itgagati elaich meod. Baruch Hashem. Et c'est les nissim de Hanouka, les retours, hein. Baruch Hashem. Donc t'arrives bien, hein? On ne t'a jamais tué. Mais je sais, on est toujours proches, connectés. Baruch Hashem. Mais c'est d'assister, d'itérer, d'interagir, c'est une réjouissance, mamash, c'est une joie. On se renforce mutuellement. Donc on comprend que quand on met Hachem par le bitachon dans notre vie, c'est quoi la mission de notre vie, la mission centrale? C'est de mettre Hachem, de créer, c'est ce qu'on a dit dans le cours hier dans la soirée. On fait descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On lui crée une résidence à l'intérieur de nous, à l'intérieur de ce monde, que ça soit depuis nos retsonotes, depuis nos volontés, jusqu'à nos pensées, jusqu'à toutes celles qui étudient Shabbat, il faut venir Shabbat, Bezrat Hashem, jusqu'à nos sentiments et jusqu'à nos actions. On crée une résidence à Akadosh Baruch Hu dans l'entièreté de notre être. L'entièreté de notre être est concentrée, orientée vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça la mission dans ce monde. C'est de promouvoir, en 10 minutes, hier ils m'ont laissé, pas plus de 10 minutes. J'ai essayé de vous donner quelques trucs, quelques tips. Tout le monde dit, ah stop. Ok. En od milvado, malé kol haaretz kevodo. Il n'y a rien à part toi. Hashem echad ushmo echad. Tout ça, c'est l'objectif central de notre vie, c'est de faire descendre Akadosh Baruch Hu, la Shrina, dans ce monde. Et on le fait en bossant le bitachon. Parce que finalement, à chaque événement qui va t'arriver, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir Akadosh Baruch Hu. Tu vas l'intégrer, tu vas ne voir que lui. Tu vas orienter tes volontés que vers lui. Tes marchavot aussi, et tes sentiments aussi, et tes maasim aussi. Tout est porté vers la gloire et vers la capacité à faire descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde. J'ai choisi de démarrer l'atelier avec l'aide d'Hachem par rapport à la paracha, sur la base en fait de la paracha Vayeshev. Tout le monde la connaît cette paracha avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik qui est envoyé en Mitzrayim. Oh, et en plus, il excelle dans son travail et du coup, il prend grâce. Tout le monde le prend en grâce. Et Poutifar, malheureusement, même la femme de Poutifar. Donc là, on est un petit peu embêtés, hein, vu le matzav. Et donc, il résiste. Et c'est par là qu'on arrive à avoir le nom de Yosef Hatzadik, puisqu'il a préservé sa Gdusha, la Gdusha du Ham Israël. C'est le Yesod. S'il n'y a pas de Gdusha, notamment par rapport à la Shmirat Abrit, et Efshar Livnot, il n'y a rien, on ne peut rien construire. Donc une petite parenthèse, toutes celles qui ont besoin de mettre des filtres, il faut mettre des filtres. Et même chez les adultes, et même chez les gens mle'im betorah et tout, il faut mettre des filtres sur les téléphones, il ne faut pas se considérer comme le tzaddik de la génération. Oui, on peut tomber, oui, il peut y avoir des choses, pas de ça. Et pogmim, comment on dit pogmim? On touche en fait à la gdusha de la personne. Et ça, c'est le yesod. Le yesod, c'est la base, c'est le socle sur lequel on construit tout. Parenthèse fermée, hyper important de faire attention à mettre des choses qui protègent, de faire toute la ishtadlout pour protéger tous les appareils par rapport à des choses qui font tomber énormément de personnes et même dans les familles les plus remplies de Torah. Ça c'est fait, ça c'est dit, c'est passé, c'est bon. Donc on y reviendra même autant de fois que nécessaire. C'est une responsabilité de passer ce message. Donc il arrive, il va exceller dans son travail, ils vont le prendre vraiment donc en grâce et tout d'un coup il va se retrouver
donc en prison. Il rencontre les deux ministres de Poutifar qui lui demandent de résoudre un rêve qu'ils ne comprennent pas. Chacun leur rêve. Et il arrive très très bien à le faire. Il excelle aussi dans cet exercice. Et du coup, il dit au Sarah Mashkim, il lui dit surtout, n'oublie pas de me rendre histoire, une question de gratitude de me rendre l'ascenseur. Ça serait sympa. Tu m'oublies pas. Regarde où je suis. Je suis avec les Nachashim et les Achabim. Il est hors de question que je reste dans cette situation. Si tu pouvais ne pas m'oublier. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement il a oublié, mais Toda. Il a pris 2 ans en plus en prison. Pourquoi? C'était quand même légitime, non? Et attends, c'est pas sympa de rester, c'est le moins qu'on puisse dire, de rester comme ça en prison. Et comme il lui a fait une tova, il voulait l'arzir, il voulait qu'il lui rende en fait cette gratitude et cette tova. C'était archi faux. Alors évidemment, nous on n'est pas à ce niveau. À chaque fois, on bosse avec des dmouillottes, on bosse avec des personnalités très hautes pour que ça puisse nous inspirer. Donc Yosef Hatzadik, à son niveau, et encore une fois, on a dans ces personnalités très hautes qui doivent nous inspirer, cet ADN en nous. C'est une massorette qu'on a. C'est un héritage. L'ADN, en fait, de Yosef Hatzadik, elle est en nous dans le Ham Israël. Ça veut dire qu'on a la possibilité de tendre, même si on n'est pas du tout à ce niveau, de tendre et de s'inspirer et de grandir au contact de ces personnalités. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire très porteuse de sens? C'est qu'en fait, pour Yosef Hatzadik, à son niveau, il était hors de question qu'il y ait un manque de bitachon. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de se remettre complètement, exclusivement, vous allez entendre exclusivement non-stop, mais exclusivement, c'est ça l'atelier sur le bitachon. Bien sûr qu'on est ba'alat à bitachon. Tout le monde est ba'alat à bitachon, on le sait. Qu'Hachem, qu'est-ce qu'on a appris dans la Emouna? Attention, on n'est pas sur un atelier sur la Emouna. Atelier sur le bitachon. Bitachon, c'est quoi? C'est la déclinaison des principes de foi qu'on a appris dans la Emouna, dans notre vie, dans les événements de notre vie. Donc les Ikarim de Emouna, les 13, on en a appris 3 principalement très forts, qui nous ont beaucoup aidés dans les 2 ateliers précédents. On a appris quoi? Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, ça on l'a dit pléthore de fois. Maintenant le dire et le vivre, c'est ça. En fait, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une très jolie... À Nachlaot, j'ai fait l'atelier hier matin, et elle me disait, regarde cette phrase, comment elle est jolie, et je l'ai reprise dans tous les cours avec son accord. Je lui dis, il n'y a pas de copyright, je peux. Elle me dit, c'est bon. Le Chazonish, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va dire que la Emouna, c'est le code de la route. D'accord? Et le Bitachon, c'est le permis de conduire. J'ai trouvé ça super beau. J'ai trouvé trop... J'ai dit, envoie encore. Vous avez compris, c'est quoi le code de la route, d'accord? C'est pas la théorie, parce que rien, c'est d'ivrei Elohim Chaim. Donc c'est pas de la théorie, c'est des principes qui nous structurent au niveau de notre foi, d'accord? Et après, le code, le permis de conduire, c'est la capacité à pratiquer, à mettre en application ce code de la route. Donc c'est ça le bitachon. Et on a dit quelque chose aussi, un préalable très important. On a dit que la Emouna, c'est comme un arbre, d'accord? C'est un arbre, l'arbre de la Emouna, Etza Emouna. Et en fait, on a le fruit de la Emouna, qui est le bitachon. Attention, très important, et là, ça va vraiment nous guider de manière linéaire et continue dans nos ateliers. C'est pas parce qu'on a de la Emouna qu'on a du bitachon. Il peut y avoir des arbres sans fruits. C'est pas parce qu'on a de la Emouna qu'on a du bitachon. Par contre, quand on a du bitachon, on a forcément de la Emouna, parce qu'il ne peut pas y avoir de fruits sans arbre. On est d'accord ou pas? Très important. Donc il va y avoir plein de gens qui vont être pleins de Emouna, intuitivement, naturellement, par massorette, parce que vous voulez, par héritage, par transmission des valeurs, etc. Pas de problème. Maintenant, d'intégrer ces principes de foi dans ta réalité à chaque instant de ta vie, par tous les pores de ta peau, que ton être, il vit. Il a une chayout, il a une vitalité liée à cette Emouna, c'est Mashuacher. Et c'est l'objectif. C'est vraiment de rapporter, de toucher du doigt à chaque instant, depuis qu'on se lève le matin jusqu'à qu'on s'endorme, et même qu'on se réveille de manière intempestive la nuit, tout est bitachon en Kadosh Baruch Hu. Puisqu'on a dit, il n'y a rien qui peut se passer. Adam, lonokef etzbao, un homme, il ne peut pas se cogner l'orteil si ce n'est pas une gzera qui est descendue minashamaim. Vous voyez de quoi on parle? Donc tous les événements, il n'y en a pas un qui arrive bémikré. Mikré, on a dit quoi? C'est quoi Mikré? Un hasard. Rak mi Hashem. On a mélangé, on a tout fait de la cuisine, comme ça, on a mélangé toutes les lettres, et on a dit Rak mi Hashem. Ça vient que d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de hasard, rien. Fait qu'on se soit rencontrés comme ça, après tant de 1, c'est pas pour rien. Vous deviez arriver ce soir.
Voilà, Baruch Hashem. Donc on a compris par la paracha Vaïshav et par Yosef Hatzadik qu'à son niveau, il n'y avait pas ni de problème de bitachon, il ne devait pas y avoir de problème de bitachon, et il ne devait pas y avoir de bakashot particulière. Il devait s'en remettre, et c'est ça l'objectif, un jour, avec l'aide d'Hachem, s'en remettre exclusivement à Akadosh Baruch Hu, sans édulcorer, sans diluer. Alors bien sûr, on est dans le Olam Asiya, on est dans le monde de l'action. Donc forcément, il va falloir faire des choses. On ne va pas attendre. Lo lismoch ala nissim, chas vechalila, ne pas compter sur les miracles. On n'est pas là en train de se dire la parnassa, elle arrivera par un moyen ou un autre. Moi, j'arrête de bosser. Il y a des gens qui ont fait ça et ils s'en sont mordus les doigts, d'accord? Donc pas du tout. C'est pas l'objectif du tout. Par contre, on va prendre un principe sur lequel on va revenir très souvent, c'est que plus tu fais de la ishtadlut, ça c'est comme une équation en maths. C'est inversement proportionnel. C'est-à-dire, plus tu augmentes ta ishtadlut, tu fais plein d'actions pour arriver à la totsa, sachant que qu'est-ce qu'on a appris plein de fois, la totsa on n'est pas responsable. La totsa n'est pas dépendante de nous. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère les résultats de tes actions. Zachit ou lo zachit. Toi, tu fais tous les ma'amatsim, tu fais toute la ishtadlut. Il va falloir apprendre aussi à accepter. On a un gros morceau avec l'humilité bientôt et le vitour, deux midot qu'on va apprendre. Le vitour, c'est l'annulation de soi et l'humilité. Apprendre qu'on n'est pas sholtim sur la totsa, hein, toda, sur le résultat de nos actions. C'est pas entre nos mains. Et c'est pour notre bien. Ça veut dire que quand ça marche pas, il y a une fille, elle me dit, c'est pas possible, j'ai pas réussi à faire ci. Pourquoi tu te mets en daga? Qu'est-ce qu'on a dit sur daga? Allez, Odélia, je suis sûre qu'on l'a appris ensemble. Daga, les 4 premières lettres, il y a Dalet, Aleph, Gimel, Vehe. Il manque quoi? On l'a fait dans la voiture, celui-là. Je suis sûre qu'on l'a fait dans la voiture. On fait des cours dans la voiture, en fait. On en profite. Daga, il manque quoi dans les 5 premières lettres de l'alphabet en hébreu? Il manque le Nachon, le bête de... Quand tu rentres en inquiétude, quand tu rentres en parade, en peur, en angoisse, en tout ça, c'est que tu manques de bitachon. On va travailler beaucoup là-dessus, sur les peurs. Beaucoup. Dans Daga, Dalet, Aleph, Gimel, He, il manque le bête de bitachon. C'est l'inverse. Quand tu as un bitachon, mais il faut qu'il soit plein et entier. Encore une fois, c'est le travail d'une vie. Mais si à chaque fois on augmente d'1 millimètre, vous allez voir la lumière qu'on va récupérer. Vous allez voir, Bezrat Hashem, la sérénité qu'on récupère, la quiétude, le calme, c'est garanti. Satisfait ou remboursé? On se parle après, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem. Hein, moi, je ne fais que transmettre. Divrei Elokim Chaim. Ken. Je t'adore. Tu étais concentrée sur la Waze? Donc, le bête de bitachon. Ça fait quoi? Ben, ça fait rien du tout. Il manque. Ce qui manque, c'est l'inverse, en fait, tu vois. Ouh là là, t'es trop cartésienne pour nous. Il manque rien. Dans Daga, c'est un jeu comme ça, faut rigoler. Non, ça fait pas un mot. Dans Daga, c'est quand tu as de l'inquiétude. C'est le contraire du bête qui manque. Et le bête, c'est le bitachon. C'est juste ça. Oh, bon. Ça y est, ça l'a embrouillé. Elle va passer tout le temps. Continue à comprendre, je vois mon café. Je suis dans un état ce soir. Tu voyais, c'est ce matin. Tout va bien. Donc, en fait, on a dit, l'objectif général de tous ces ateliers sur le bitachon... Tu prends un café pour aller dormir après? C'est du déca, c'est une simulation, en fait. C'est juste psychologique, parce qu'il n'y a aucun café dedans. Tout le monde est baal de bitachon, tout le monde est propriétaire de bitachon, tout le Ham Israël a une mida de bitachon. Maintenant, le but, c'est de l'optimiser, c'est de la pousser au maximum. Là, il n'y a pas de izoun, vous l'avez compris, je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein. La gava, il fallait 1/60e, vous vous rappelez, pour le kavod d'être le Ham Nifra. On avait le droit à 1/60e de gava, parce qu'on est le Ham Nifra, on est représentant d'Hachem, on a dit 1/60e, c'est autorisé. La colère, on a dit les Hashmid, les Gamré, descendent. Le bitachon, augmenter. Jusqu'à 100, pas 100, je dis que des bêtises. À l'infini, puisque le bitachon, il est en cohérence avec Akadosh Baruch Hu, qui est infini. Donc on a dit tout le monde est baal de bitachon. Ce qu'on doit comprendre, il y a un principe structurant. Vous écrivez en hébreu, en fait, aussi, hein, au Hashem. Eh bien, le principe structurant, c'est de comprendre, plus tu fais de la ishtadlut, et plus ça veut dire que tu as une mida de bitachon qui est faible. Et en général, vous vous barrez là. Parce que là, je dis, mais c'est normal que je fasse de la ishtadlut, on a dit que c'était dans le Olam Asiya. Oui, il faut faire de la ishtadlut, oui. Après, c'est une question de kavana qu'on met dans la ishtadlut. On doit faire la ishtadlut, on doit agir, on ne va pas rester les bras croisés, hein, parce qu'on est là pour agir et utiliser tous les moyens
tous les shlichim qu'Akadosh Baruch Hu met à ta disposition pour arriver à l'objectif, enfin pour tenter de mériter d'arriver à l'objectif, selon les désirs d'Akadosh Baruch Hu, selon le zérout que tu associes à Akadosh Baruch Hu. Les shlichim, ils sont là, tu dois agir, mais plus tu augmentes ta ishtadlut, c'est comme une équation en maths. Augmente ta ishtadlut, ça veut dire que ton bitachon, il est faible. Tu diminues ta ishtadlut, je sais que vous froncez les yeux, mais c'est pas grave. Au fur et à mesure, vous allez comprendre, au fur et à mesure des ateliers, et plus vous comprenez pas? La ishtadlut, c'est les efforts, nachon? C'est les efforts qu'on produit pour faire quelque chose, pour réussir une action. Ishtadlut, on te dit, Akadosh Baruch Hu, il te dit, t'es pas responsable de la totsa, des résultats de tes actions, mais au moins, va dans le sens de réussir cette action. Après, Akadosh Baruch Hu, il décidera oui ou non. C'est les efforts que tu produis pour arriver. Donc, ça veut dire que plus on fait d'efforts, ouais. plus on se sent nous responsables du résultat. Exactement. Magnifique. Non, mais c'est très important. C'est vraiment très important. Plus je produis, plus j'ai l'impression... Non, c'est plus ça. Si je fais de plus en plus d'efforts, c'est ça. De toute façon, c'est Hachem qui va me donner... Ouais, mais pourquoi tu fais autant d'efforts? Parce que ce qui doit sortir va sortir. Comment? Oui, mais là, je te parle. J'ai dit, voilà, on parlait des examens, il y avait des filles qui passaient des examens. À Nachlaot, il y avait plein de filles, des jeunes filles, Baruch Hashem, 18, 20 ans, qui passaient des examens. Alors quoi, je m'arrête? C'est super, je peux aller à la mer morte, là, c'est sympa. Et je racontais l'histoire du Rav Arush, qui a témoigné dans beaucoup de livres, et qui disait qu'au début, il n'était pas du tout shomer Torah ou mitzvot, mais par contre, il était baal d'une emuna et d'un bitachon extraordinaire. Il observait rien. D'ailleurs, on va parler de ça, des gens qui observent rien au début, avant qu'ils fassent tchouva. Et il disait, moi, je veux des signes de toi. Je crois en toi. Je crois. Maintenant, je veux des signes. Je veux des trucs là concrets. Il avait un examen de maths énorme. Il avait un chomère phénoménal à apprendre. Il ne savait même pas par quel bout le prendre. Par quoi je commence? Et il a dit, si tu existes vraiment. Regardez dans quoi? Avec la tmimout. Avec la tmimout, avec la pureté, la simplicité et la vérité. Des fois, on peut... c'est très provoquant, c'est très provocateur. Mais Hachem, il a eu ce mérite d'avoir un signe d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, écoute, moi, je ne peux pas apprendre tout ça. Si tu existes et si tu m'aimes vraiment, parce qu'on dit que tu nous aimes plus que tout. Il raconte ça dans les livres. Et il a fait ça plein de fois. Il a demandé des signes à Akadosh Baruch Hu plein de fois. Par rapport à des choses d'ailleurs difficiles, où il a perdu ses copains dans un accident, etc. Et donc, du coup, Hachem, il oriente sa pensée, elle n'est pas venue par hasard, la pensée, vers le chomer qui allait tomber dans l'examen. Et il a réussi, mais il a brillé, il a explosé les compteurs, alors que tout le monde s'était complètement... donc, il a eu cet ashgacha pratique d'Akadosh Baruch Hu. Donc, oui, il faut préparer les examens, mais tout est une question de kavana derrière. C'est-à-dire, par exemple, tu as besoin d'aller, de réussir quelque chose par rapport à ton zivou, ton shalom bay, ton chinuch yeladim. Tu vas aller demander la bracha d'un grand rave, d'accord? Il y a des gens, je vois en consultation, ils font ce rave, plus ce rave, plus ce rave, plus ce rave pour arriver à l'objectif. Sauf que Hachem, il attend quoi? C'est d'accord, on a compris que les tzadikim, ils sont purs, c'est un tsinor, c'est un conduit qui permet à la tfila de monter beaucoup plus facilement vers Akadosh Baruch Hu et d'avoir plus de probabilité de réussite. Mais Hachem, il attend. C'est ce qu'on a dit hier dans le cours, très synthétiquement, très rapidement. On a dit dans nos manques, dans ce qui te manque dans le Shalom Bayit, dans ce qui te manque dans le Zivouk, dans ce qui te manque dans le Chinuch Yeladim, dans la Parnassa, ces manques-là ne sont pas des véritables manques. Même si toi, tu dis, si, je peux te dire que je le sens, le manque, au niveau de la Parnassa. Ce ne sont pas des manques, c'est les aspirations, les sheifot qui sont liées à ces manques vont te permettre de réaliser ton tar. C'est comme une mappa, c'est comme une carte. Ça te permet de réaliser ta mission dans ce monde. Pourquoi? Mais oui, je sais. Attends, je déroule. Pourquoi ça nous permet, dans ces manques-là, cette maladie, chas v'shalom, ce manque de zivouk, ce manque d'enfants, tout, peu importe la situation, on imagine être en manque parce qu'on n'a pas de manque. Dans cette situation, tu vas créer la mission qui est la tienne dans ce monde, c'est de réaliser le kesher et le chibour le plus plein, le plus exclusif, le plus entier, le plus nourri avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le tachlit. C'est dans ces manques. Parce que si tu étais en situation de nochut, de confort, tu avais tout, la chirout, le zivouk, les enfants, tout roule, akol zorem, akol chalak, tout va bien. Dans ce manque qui te paraît être un manque, tu vas Hachem, par un chesed, alors nous on ne veut pas ces souffrances, on n'en veut pas. Et en plus on ne les voit pas comme ça. Donc il y a un travail, c'est ce qu'on va faire dans le bitachon, c'est même dans les situations les plus difficiles, les plus extrêmes, encore une fois qu'on ne veut pas, on ne veut ni les souffrances, ni leur sacha. Dans ces situations qui nous font mal, Hachem il t'appelle pour que tu nourrisses et que tu dépendes exclusivement
de lui. Et on va parler d'une histoire, toujours. Oui, hein, on peut faire ça. C'est des ateliers qui sont dans la centralité de notre vie. Donc c'est sûr que là, on adresse du dur, là. Du dur et ça bouleverse, parce que c'est pas du tout la tfissa classique. C'est pas la tfissa humaine de nos yeux de chair et de sang. Mais il va falloir, justement... Et si on vient, c'est qu'on en a la capacité, parce que tout le monde ne vient pas. Pourquoi? Pas parce qu'elles sont fatiguées sous le plaid et qu'elles sont malades. Parce que c'est pas le moment. Parce qu'elles sont pas assez... On sait pas. C'est les cheshbonot shamaim. Mais si on arrive et qu'on a la possibilité d'étudier sur ce qui est le sang et qui va changer complètement ta vie intérieure et ta vie vis-à-vis des autres, c'est qu'on en a la possibilité. C'est que c'est le moment. Donc, il ne faut pas lâcher, c'est maintenant qu'il faut s'accrocher et comprendre que même les événements qu'on voit comme étant difficiles, comme étant éprouvants, comme étant vraiment des nissionotes difficiles, il faut comprendre que par le bitachon, il y a une femme, tu étais là, non, mais elle n'a pas témoigné dans cet atelier, elle a témoigné dans un autre à Beit Vegan. Lo alenu, lo rotsa ledaber. Elle va avoir une Yeshua, elle va être bria veshlema ve'ezrat Hashem. Sans aucun doute par rapport à son bitachon énorme et joyeux d'une joie immense. Elle disait, mais parce que j'ai eu ça, et même si encore une fois on ne le veut pas, elle a nourri une dépendance parce qu'elle ne croira plus en rien, même si elle va voir les médecins, elle va prendre les médicaments, il faut le faire. Shalom, c'est une chova, une obligation d'utiliser tous les shlichim pour se guérir. Aval, quand elle va voir les médecins, elle ne croit en rien ce qu'ils disent, rien. Elle leur dit qu'Hachem, il vous donne le date pour comprendre, parce que c'est le seul refait, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais regardez la mala, regardez le niveau, mais j'en ai au moins 3 ou 4 autour de moi, lo alenu, qui sont, mais rien que de les voir, et j'en ai hier pareil, on a vu une hier pareil, elle dansait alors qu'elle est dans un matzav le plus garoua possible. Et elle accède à sa gvoura, et mitgaber, mazé les itgaber. Les itgaber, c'est accéder à sa gvoura. Elle se dépasse, et c'est quoi quand on se dépasse? On se connecte à sa force, à la force qu'on n'aurait jamais révélée. Encore une fois, on n'en veut pas de ces situations. Mais si elles arrivent, il faut avoir la possibilité de les voir avec un autre prisme, celui de la vérité. La vérité absolue. Les gens, ils rient parce que je dis toujours absolue, mais c'est la vérité absolue. C'est quoi absolue? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mais, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de contre-vérité. Ça n'existe pas. La vérité, elle est, comme on dit, émettre, c'est une. Il n'y a pas de pluriel à émettre en hébreu. Par contre, sheker et shkarim, il y en a du pluriel dans les sheker, dans le mensonge. Émet, il n'y en a qu'une. Elle est absolue, immuable, éternelle, ni dépendante du temps, ni dépendante du makom, en aucun cas. Donc voilà, juste pour vous témoigner des femmes qui sont en train de vivre et que le Mashiach, il arrive, que tout le monde soit... Et même si on ne veut pas le Mashiach pour ça, parce que souvent on se trompe, le Mashiach, c'est pas pour enlever les Issourim, le Mashiach, c'est pour qu'Hachem il retrouve son makom, son kavod, sa gloire, si on reconstruit. C'est ça l'objectif. Qu'on ne se trompe pas et qu'on ne biaise pas l'exercice en fait de tfila pour avoir le Mashiach. Donc on a dit, Ken, je t'en prie. Quand tu fais une mitzvah, on s'en fiche du résultat. De l'effort, tout à fait, tout à fait. Là, ouais, mais je parle pas dans la mitzvah là. Je parle de manière générale. Non. Sauf dans la mitzvah, il faut les ishtadel kama sheyoter. Il faut pousser l'exercice de ishtadlut. C'est l'effort que tu as fait. Voilà. Alors dans la mitzvah, regarde. Dans la mitzvah, il faut pousser la ishtadlut au maximum pour arriver à avoir le zechut, parce que c'est un mérite de faire la mitzvah. Par contre, dans les événements de la vie, tu veux arriver, je sais pas moi, à gagner un job ou peu importe la situation, chacune elle va la spécifier en fonction d'elle. Si tu es baalat bitachon fort par rapport à une autre personne, celle qui a un bitachon bien installé, elle n'a pas besoin de dépenser énormément. Elle va travailler. Elle va envoyer son CV, elle va faire les entretiens. Aval, dans sa tfissa et dans sa kavana, elle va pas faire dépendre sa réussite par rapport à celui qu'elle va rencontrer ou par rapport au fait que le CV soit comme ci ou il soit comme ça. Elle sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui va décider. Donc elle va faire les efforts, mais dans la pensée, dans la guisha, dans la façon d'approcher la chose. Vous êtes avec moi ou c'est bon? Je suis assez claire? Baruch Hashem. Et donc du coup, elle va orienter sa pensée, comme on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille son bitachon? L'entièreté de mes volontés, de mes pensées, de mes sentiments et des maasim ne sont portés, tout ça, tous ces strates-là sont concentrés, orientés vers Akadosh Baruch Hu. Donc, hors mitzvah, hors exercice de mitzvah, la ishtadlut, mais encore une fois, ça dépend du niveau. On ne va pas se mettre en situation d'être en dichotomie avec soi-même en disant « je fais plus rien, on m'a dit que sinon je n'étais pas en bitachon suffisamment ». Non, léat, soadim, et on va voir, je vous assure. Et là, je vous le dis en toute humilité, vous me connaissez, vous savez que je vous livre ça avec toute mon affection, je le sens sur moi.
plus je prépare, plus j'écoute des cours. Et vraiment, c'est le sujet sur lequel qui me passionne le plus pour moi. Parce que ça change tout, ça transforme tout. Alors autant aller directement sur le sujet qui nous transforme complètement. Et du coup, en redescendre de ça, le prix, c'est quoi? C'est les midot. C'est beaucoup plus facile quand tu bosses le bitachon de bosser les midot et d'arriver à l'exercice, à réussir à parfaire ces midot avec l'aide d'Hachem. Vous comprenez? Parce que plus la istaklout, elle change, plus les midot, c'est mamash. Ça paraît difficile aujourd'hui. Mais pourquoi? Le shoresh, la racine du problème, elle est dans le manque de da'at, le manque de vérité. Parce que si on savait qu'Hachem est chad, que tout vient de lui et que tout est pour mon bien, mais 100%, de temps en temps, ça a l'air de bien marcher cette histoire de Hakol et Tova. En l'occurrence, là, il y a un cas d'exception. C'est pas possible, ça peut pas être Hakol et Tova. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on travaille. C'est une vision pleine, entière, authentique, exclusivement dépendante. Et c'est ce qu'on dit. Et j'écoute Baruch Hashem beaucoup de cours là sur ce qui se passe en ce moment au niveau, évidemment avec l'angle de la Torah, tout ce qui se passe au niveau géopolitique, pas pour rentrer en pachat, chas v'shalom, mais au contraire, pour rentrer en joie. Pour rentrer en joie, vous savez pourquoi? Ça paraît bizarre de dire ça alors que ça se tend quand même. Pourquoi pour rentrer en joie? Parce que toutes les névotes, quelles que soient les tfissot, quelles que soient les névotes, elles sont des fois contradictoires, elles écrivent exactement ce qu'on est en train de vivre. Si on n'arrive pas à voir que tout est écrit dans les prophéties, tous les événements qui arrivent, elles sont déjà écrits dans les prophéties, ça apporte un bitachon, ça apporte une émouna, ça apporte une kirvat Hashem, ça apporte une volonté de se dépasser en tfila. Il faut aussi nettoyer ses lunettes et mettre des lunettes de Emouna et de Bitachon, Bezrat Hashem. Donc, est-ce que j'ai répondu? Pour la mitzvah, il faut aller l'Aishtadlut max. Par contre, pour tous les autres exercices, en fonction de son niveau, mais là, c'est le Ramchal qui dit ça, pour jauger, tu sais, pour mesurer, pour avoir un élément de mesure de ton Bitachon, vérifie ta Aishtadlut. Et je disais, je vous en parle à moi, personnellement, je suis un exemple, mais vous avez plein d'exemples vous-même. Pour vérifier ton bitachon, si tu augmentes un tout petit peu et encore un tout petit peu, tu vérifies le nombre d'actions que tu vas faire pour réussir une situation, d'accord? Sachant que ce n'est pas entre tes mains. Vérifie le nombre d'actions et vérifie à quoi tu penses. Est-ce que c'est Bekochi ou Beotsem Yadi? Est-ce que moi, je suis en train de réussir? Parce que je multiplie toutes les possibilités avec mes forces. Et ce que tu disais très justement, si je multiplie plein de choses, ça veut dire que je crois vraiment que c'est moi qui gère. Et c'est ça le problème, c'est que dans certaines situations, on croit vraiment, et ça c'est le Rav Ashraf qui dit ça, c'est Koach Hadimayon. Koach Hadimayon. C'est de la fiction de penser que c'est nous qui réussissons quelque chose. Et dans ce monde où on n'arrête pas d'être les sachants, où on est tous bardés de diplômes, on sait tout sur tout, alvaï qu'on sache même pas une poussière de la Torah qu'on apprend. Parce qu'on croit qu'on apprend des choses, mais ça va, je vais pas vous décourager, mais... Ouais, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est plus que la moudaout. C'est le da'at. Le da'at, c'est la moudaout appliquée, tu as raison, c'est une brique, plus dans la réalité. La moudaout, c'est le savoir. C'est la capacité à savoir, la capacité à s'approprier quelque chose. Ça, c'est important. On ne peut rien faire sans la moudaout. Comment tu veux savoir quel est le derrière qu'on doit emprunter si on n'a pas la moudaout? Donc, elle est obligatoire. La moudaout, c'est la première brique. Après, voilà, bah, au Hachem. Déjà, Zachinu. La deuxième chose, on doit être en joie. Troisième chose, on doit remercier. Toda Kadosh Baruch Hu Kvar, c'est une première sensibilisation. On ne peut pas brûler les étapes. Tu as raison. Il faut commencer comme ça, la Moudaout, après le Dat, et en parallèle, Hachem, il envoie très gentiment, avec beaucoup d'amour, un amour infini. Hachem, il nous aime plus que nous, on s'aime. Ça, vous voyez, c'est des choses, il va falloir... comme ça, le rentrer dans notre tête, dans notre cœur. Il nous aime beaucoup plus que nous, on s'aime. Il s'inquiète pour nous. J'ai la chair de poule. Et je pense que je vais avoir la chair de poule beaucoup dans ces ateliers. Il s'inquiète pour nous beaucoup plus que nous, on s'inquiète. Il est en tsar beaucoup plus que nous, on est en tsar. Et on le dit, quand on va faire Bikur Cholim et voir des gens qui sont malades, etc., on dit que la Shrina, elle réside à côté de la tête du malade. D'ailleurs, juste une petite halakha, ne pas, je ne sais pas qui je l'ai dit, que je ne l'ai pas dit, je vous le redis. Je l'ai dit Shabbat. Je l'ai dit Shabbat. Eh ben, il ne faut pas s'asseoir sur le lit d'un malade, d'accord? Jamais. Nous, on veut être proche des malades, on veut être le plus affectueux, entourant la maman, chas v'shalom, personne. Tout le monde brille, v'shlemim. Aval, s'il y a besoin, il ne faut pas s'asseoir sur le lit. Pourquoi? Une chaise sans aucun problème. Une chaise sans aucun... Oui, sans problème. Mais du moment pas sur le lit. Pas sur le lit du malade, on ne s'assoit pas. Première...
pieds. Vas-y, pourquoi? S'il te plaît, je bois. Mais à la tête, parce que la shrina Chut, mais tu sais que tu m'épates, toi. Tu écoutes, hein, tu dors pas, Shabbat. qui protège, et aux pieds parce que les mauvais esprits... Nahon. comme ça, Donc c'est- la shrina, elle réside au niveau de la tête de la personne. Donc il ne faut pas s'asseoir parce que c'est un manque de kavod vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est un manque de respect. Et aux pieds, pour plein d'autres choses que je ne vous raconterai pas la nuit, qui sont aux pieds de la personne. Ok? Ça va, Odélia? Non, mais pourquoi une personne malade? Non, parce que quand on va faire... parce que quand la personne elle est en tsar, on parlait du tsar, quand la personne elle n'est pas bien. Ce serait forcément chez une personne malade. Parce que la shrina, elle est particulièrement shrouya chez une personne malade. C'est pour ça. Shrouya, ça veut dire, je ne sais pas comment on dit, réside. L'ishrot, c'est résider. Ou rester. Non, pas les ishaer. Shrouya, c'est résider, en fait. C'est vraiment comme la shrina shrouya. Bemachanechem, elle est à l'intérieur de vous. Les shrot. C'est une protection De quoi? de la personne. Bien sûr, bah oui. Non, et puis c'est au-delà de la protection, c'est un respect pour Akadosh Baruch Hu de ne pas s'asseoir. C'est mes alzel, c'est comme un dé. Le fait qu'elle soit Ah oui, bah bien sûr. Ah, c'est plus que ça. C'est pas une protection, c'est pas une protection. Qu'est-ce que vous ça vous plaît? Non, elle a dit, alors à ce moment-là, ça s'assoit au milieu du lit, elle a dit. C'est le soir, on est fatigué après une semaine d'atelier, de trucs. Donc on a bien noté quelque chose en rouge. Plus on a du bitachon, moins on fait de ishtadlout. Et je disais mon exemple, oui, C'est facile de voir quand on a un examen si on a du bitachon ou pas. Mais dans la vie de tous les jours, dans la vie, tout l'atelier n'est que pour la vie de tous les jours. on va dire au travail. Ok. On est obligé de faire son travail. Alors voilà, je peux. On a parlé de ça ce matin, c'était la même question. Vous étiez connectés les deux filles. Bien sûr. On n'a jamais dit, et en plus c'est une question, sinon c'est du gezel. Chasvé shalom, parce qu'on est là avec des objectifs, avec des missions, avec des résultats. Sachant que les résultats, c'est pas nous qui les produisons encore une fois, mais on est là pour produire. Ok. Une fois qu'on a dit ça, non mais attendez, l'intention, je vous ai dit, c'est pas l'action. L'intention que tu vas porter dans ça, le fait de faire de travail. Regardez, je vais vous donner un exemple précis. Moi, j'étais dans le monde du mange. Devant la caméra, tiens, quand on voit. Regardez, moi, j'étais dans le monde du business, vous le savez, il y a quelques années. Ok? Tu vas arrêter d'être disciplinée, Viviane, depuis que tu es revenue. Dans le monde du business. Ah, ce soir, elles sont... c'est le Tikkun Amidot live. Donc j'étais dans le monde du business. Et avant, quand j'étais... moi, Baruch Hashem, Tsoadim, on augmente la Bundaout et dans le Daet, etc. Baruch Hashem, Toda Lael. Et comme je travaillais à très haut niveau et que moi, j'étais indexée sur les résultats. C'est-à-dire que sinon, je gagnais rien, quoi. C'était des énormes projets. Ça durait 1 an pour sortir un projet. 1 an pour signer un projet. Des millions d'euros avec des super gros dirigeants et tout. Il fallait travailler, déjeuner, aller au golf, mais bien sûr. Il fallait tout faire pour arriver à sortir ce truc. La Ishtadlout, elle était poussée à l'extrême. Et j'avais l'impression que c'était moi qui faisais les choses. Bêtard, c'est évident. Et là, j'ai eu le cas, donc je te parle vraiment d'un cas concret qui vient de se passer il y a 2 semaines. Et mon mari me disait, c'est quand même toi, hein, la business, tu pourrais peut-être m'aider sur ce cas. Bien sûr, j'ai dit, oui, tout de suite, chérie, tout de suite. Et donc, je l'ai vu s'exercer pendant 6 mois à sortir une affaire. Et combien on en a besoin ici en Israël pour qu'on ait le niveau de Parnassa qu'on avait, on ne pourra pas d'ailleurs, c'est autre chose. Et c'est positif de ne pas avoir de Parnassa. Même si on veut que ça soit tout Sheva. Pourquoi c'est positif? Parce que ça nous permet de réaliser le tachlit de ce monde qui n'est que de dépendre au lieu d'aller demander à l'un, à l'autre. En fait, Hachem, il attend que ta tefila, elle soit exclusivement et que tu sois en dépendance, comme quelqu'un qui adore et est amoureux. Il a envie que tu ailles voir ailleurs pour demander de l'aide ou il n'a qu'une envie, c'est que tu sois avec lui et que tu lui demandes à lui. Que tu dilues pas tes efforts, ne demande ni à l'un ni à l'autre. Alors bien sûr, des fois, on a des shlichim. Hachem, il envoie des shlichim par lesquels passe la bracha et la yeshua. Donc on a le droit de recevoir par d'autres personnes. Mais dans ta kavana, c'est très important. Dans ton intention, c'est exclusif, dépendant que tu vas recevoir ça par Akadosh Baruch Hu. Je continue par mon exemple. Mon mari, 6 mois, il n'y arrive pas, il sort pas. Il a travaillé nuit et jour sur ce truc, ça sort pas. Et je lui dis, tu sais, tu peux augmenter tout ce que tu veux comme Ishtadlout. C'est pas pour ça que tu vas réussir. Ça l'énerve. Bon, tu viens au cours de la colère, bientôt. Ok, on arrête, je vais aller, le punching ball c'est où? Vas-y, je te l'apporte. Donc ça c'est une chose. Il me dit, tu peux m'aider? Bémet, je vous assure, Hachem il est témoin, et devant la vidéo, etc. Donc c'est lui, c'est même pas moi, je l'ai accompagné sur certains trucs, etc. On a reçu l'appel d'offres, donc c'est des grosses banques qui émettent des appels d'offres. On a reçu
comme ça, le vendredi, où c'est amuse, tu sais, on a plein de choses à faire, les clignotes et tout. On n'a qu'une envie, c'est de ne pas penser au travail. Juste, on reçoit le vendredi l'appel d'offres, on reçoit la personne qui peut correspondre à l'appel d'offres. En quelques coups de fil, le truc, il a duré 6 mois, il s'est fait comme ça. Je lui ai dit, allez, comment ? Nahon. Et on dit Yeshua ke eref aïn, kacha, ke eref aïn, comme un clin d'œil. Je dis alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un cas concret. Hachem, il nous a envoyé plus qu'un remèze là. C'est pas parce que tu vas augmenter, ça veut pas dire qu'il faut pas faire son travail. D'ailleurs, c'est du gezel si on fait pas son travail. T'es payé, t'as des horaires. Attention à des halachot. D'ailleurs, il faudra qu'un jour on se les prenne, ces halachot, de passer des coups de fil personnels alors qu'on n'a pas l'autorisation. C'est du gezel. Utiliser des feuilles à l'imprimante alors qu'on n'a pas l'autorisation de son chef. C'est du gezel. Et le gezel, c'est une des choses, et là vous allez me détester, voilà, Odélia, elle va me dire, en fait j'étais pas venue, je sais pourquoi j'étais plus revenue. Non, je rigole. Bah tu nous as drôlement manqué, hein. Voilà, peu importe, voilà, tu l'as reçu. Donc du coup, il va falloir travailler aussi sur ces halachot là. Qu'est-ce que tu veux quelque chose? Ok. Ah, de l'eau. Il fait chaud, hein, tout d'un coup. Et en fait, il va falloir travailler sur l'intention qu'on porte, pas sur les actions. Il y a les deux. Il y a deux paramètres. Le nombre d'actions que tu vas faire pour arriver. On te dit, c'est pas parce que tu vas augmenter le nombre d'actions pour arriver au résultat, pour imaginer arriver au résultat, que tu vas réussir. Donc, plus tu réduis, moi par exemple avant, je faisais tout ce qui était possible. Quand je suis arrivée pendant 3 ans ici, où j'ai continué dans mon troum, avant de décider de faire que ça, que de transmettre des cours de Torah, Toda Lael, chez Zachétilezé, Toda Mamash. Et pendant 3 ans, j'ai continué à faire, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que j'envoyais quelques mails, je faisais quelques ksharim. Allez, de toute façon, je vais faire Perek Shira, je vais faire des Teilim, je vais faire ci, quoi. Et franchement, je crois que je suis responsable de quelque chose. Ça, c'est le Dimayon, c'est ça le Olam HaSheker. Afour à la four. On croit que ça, c'est nous qui faisons, mais c'est Hachem qui fait tout, en fonction de l'influx que tu vas donner, en fonction de la lumière. On va apprendre quelque chose de phénoménal. Comment on détermine l'énergie? Toi, ça va te plaire. L'énergie et les forces d'une personne. En général, quand on veut déterminer l'énergie et les forces d'une personne à faire quelque chose, on va se baser sur les effets du passé, sur les événements du passé, en disant « Ah ben, il y a une semaine, je suis arrivée à courir, je ne sais pas, 3/4 d'heure. Et donc, je pourrais, avec un peu de masse, etc., peut-être dépasser ça. Ou j'ai réussi à lever 10 kilos. Et bien, avec cet effet d'antériorité, ce background, je vais réussir à peut-être faire. » Donc, on se base sur du passé pour déterminer notre messougaloutre, notre capacité à faire les choses. C'est faux, archi faux. Dans la Torah, c'est faux et archi faux. On se dit, attends, c'est pas possible, c'est bien un référentiel, c'est bien nos valeurs, c'est bien des métriques. Ce qui est important, c'est le bitachon. Regardez comment c'est clé et merkazé. Le bitachon que tu vas avoir, et alors là, les filles me disent, moi, je veux travailler sur le bitachon en moi. C'est ça qui me manque dans la vie. Je dis, mais si tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, et comme c'est Hachem qui te constitue, tu as confiance en toi quand tu sais qui tu es. Quand tu travailles la connaissance de toi et que tu sais que tu as Chelek Elokam Imal et que tu as des forces infinies et des Yecholot infinies et que tu es une Bat Meler. Ben, si, plus tu étudies et plus Hachem il t'envoie de la lumière. Plus tu étudies et Hachem... Non, ça dépend de la personne. Mais au fur et à mesure qu'on grandit avec la Moudaout, comme tu dis très justement, et en même temps que voilà, avec la Tfila, avec tous ces vecteurs qu'Akadosh Baruch Hu envoie de la lumière. Le Bitachon, vous savez c'est quoi? C'est un Keli. D'accord, c'est un réceptacle du Or à Elion. C'est le principal réceptacle de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Donc de cette lumière, on va avoir l'énergie, on va avoir la vitalité, on va avoir la confiance en soi pour arriver, avec l'aide d'Hachem, évidemment toujours à l'objectif. Donc ça n'est pas absolument... Vous savez, vous voyez 2 joueurs d'échecs ou 2 catcheurs ou 2 cyclistes qui font une course, n'importe, prenez quelle que soit la situation. Celui qui va arriver, c'est pas forcément le plus fort. C'est celui qui va avoir une achlata et une confiance en lui et une détermination. J'irai jusqu'au bout. Il n'y a rien qui m'arrêtera. Maman, que ce cours soit pour les enfants, que ce soit des grands talmidim, que ce soit le mérite de tous les enfants d'Israël, que ce soit des talmidim, etc. Parce que les enfants, ils ont compris des choses essentielles. Ils disent, il n'y a rien qui est omed lifne aratson. Il n'y a rien qui résiste. C'était mon fils il y a quelques minutes. Il me fait, comment ça, tu ne peux pas faire ça? Mais il n'y a rien qui résiste face au ratson. Il a raison. Quand tu as un ratson mouchlat, vraiment plein, entier, déterminé, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Évidemment,
Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il y a rien sans lui. Donc, c'est pas le passé qui va déterminer ta capacité à réussir quelque chose, c'est ton bitachon en toi et donc en Hachem. C'est vraiment quelque chose qu'on va développer au fur et à mesure. On ne va pas s'arrêter. Un premier pasouk. Est-ce qu'elle a répondu à ta question? C'était quoi la question? Sa question, c'était par rapport aux examens. Et par rapport aux examens. Alors voilà, le travail, il faut l'effectuer, d'accord? Mais par contre, dans la kavana que tu vas mettre, tu sais très bien que les actions, c'est de toute façon Akadosh Baruch Hu qui les dirige. Toi, tu fais tes Je mahamatsim. suis payée en fixe, c'est-à-dire j'ai pas de moyen de savoir si mes actions, elles sont... Enfin, parce que tout à l'heure, tu disais, plus on fait de... Ishtadlut, moins on a de bitachon. Nachon. Enfin, c'est pas lié, parce que... Si. Non, mais Si. pour le travail... Si, même dans le travail. de- Même dans le travail, parce que tu peux... Même dans les Dans tout, c'est une valeur. La commission, je suis- J'ai compris, mais la commission, regardez, venez, on va faire le raisonnement par l'absurde, comme en maths. On va faire à l'envers. Hachem, il ne te donnera pas un shekel de plus que ce que tu n'auras. Hachem, il ne t'enlèvera pas un shekel par rapport à ce que tu dois avoir. À partir de là, prends ce principe et déroule-le à l'envers. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, toutes les actions que tu vas multiplier. Toi, tu crois qu'en augmentant le nombre d'efforts, tu vas arriver au résultat escompté, au tipim. Mais quand tu prends le principe de base que de toute façon, Hachem, il y a un principe qui est marqué dans le Ramchal. Vous croyez que quand Hachem il envoie lo alenu une gzera, un décret, il y a quelqu'un qui peut l'annuler? Non. Est-ce que Hachem, quand il a décidé d'envoyer une tova à quelqu'un, quelque chose, une ma'ala, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir lui annuler? Bah non. Donc en fait, nous, on va multiplier toutes les possibilités. Veratsim. Je dis pas qu'encore une fois, il faut faire son travail parce que sinon, c'est encore pire. Il faut faire le travail avec mesure, la mida. La mesure et dans votre intention, dans la façon de voir la chose. C'est ça qu'on a appris. On travaille la istaklout. La façon de voir, ça n'annule pas, là, c'est pas antinomique avec l'action, mais la façon d'orienter les actions, on sait que c'est un kéli, Hachem, mes actions, et si je peux les réduire, maintenant, des fois on peut pas les réduire, tu as un rendez-vous, tu vas au rendez-vous, tu vas pas ne pas dire, oh, fait, je suis désolée, je vais réduire ma ishtadlout de façon à augmenter mon bita. Non, ça va pas marcher, tu as un rendez-vous, tu y vas, excuse-moi, ça va difficilement passer, le lendemain, c'est pas la peine. La ishtadlout, c'est que tu restes à la maison, ça va être très très bien, ishtadlout 0, tout va bien, donc voilà. Quelqu'un qui arrive au travail à 10 Je suis désolée. le premier jour ou à 11h, lui dit bon, ben, vous savez, excusez-moi, je sais pas quoi. Il dit bon, vous pouvez retourner là où vous êtes. C'est pas la peine. C'est exactement ça. Donc les actions, il faut les faire. Il faut au fur et à mesure qu'on grandit en bitachon, et tu vas le sentir avec l'aide d'Hachem, au fur et à mesure des ateliers, tu vas réduire. Regardez, pour une soirée, avant, je sais Noah, quand on montait des soirées, même avant Noah, parce qu'on montait des choses il y a 3 ans, il y a 4 ans, on essayait, on saturait les médias, du LPH, de l'interview Qualita pour parler de cet événement, et on rajoutait encore un autre média et un autre réseau social, etc., pour arriver à avoir la camoute de personnes, la quantité de personnes à un événement. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ça, hein. On n'est pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on sait, hier à 20h, on a eu la frayeur de notre vie, parce qu'on a eu des frais quand même, hein, il faut bien payer les gens. Il y a des postes, il y a des buffets, il y a des chanteuses, il y a des choses. Et nous, on joue un peu risqué comme ça, on se remet en bitachon à Kadosh Baruch Hu. Alors, parce que c'est sympa, mais il y a des gens, ils ne comprennent pas, mais il y a quand même des engagements qu'on doit régler, quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de personnes. À 20h, les chanteuses, elles arrivent, elles font on fait comment? Parce qu'il n'y a personne là, il y a un problème. Elles sont venues. Au fur et à mesure, ça s'est rempli. Mais je peux te dire que le test de bitachon, il était là. Et la fille, elle vient, elle me prend comme ça, elle m'enlace, elle me fait tu peux me dire là, parce qu'il est 20h, on a dit à 20h, on fait quoi? Il y a 3 personnes. On fait comment? J'ai fait t'inquiète. À kol vidé shamaim. Il n'y aura rien qui ne sera pas prévu et les tovatenu. C'est le test. Maintenant, il est le test. Oh, il y avait plein. Baruch Hashem, il y avait plein. Non, 8h30. 8h30, ça s'est rempli. 8h30, mais pas avant. Et à 8h30, on a 8h25, comme ça, on a démarré. Au fur et à mesure, elles sont venues progressivement. Mais voilà le test. Le test, c'est la première chose, c'est de dire comment tu vas avoir la istaklout. C'est un vrai test. Non, mais tu peux être il peut être transposable à toutes les situations. Tu vois, ce matin, et la fille, elle était une fille qui vient à tous les ateliers. Elle était, comment? C'est pas cavote par rapport à toi, il y a 5-6 personnes, c'est des ateliers. Elle avait de la peine pour moi. Et je fais,
Raga, je t'en supplie, descends, celles qui doivent être là, est-ce qu'on l'a? On va monter, on va descendre, on va rentrer, tout va bien. Il y aura après, il va y avoir 30 personnes la prochaine fois. Mais justement, c'est ça la quiétude et le calme, c'est de dire, quand tu as le bitachon, au fur et à mesure, encore une fois, moi je suis loin du compte, mais plus on grandit en moudaout, plus on le fait rentrer dans nos événements, et plus ça te transforme. On a dit, les midot, c'est ce qui apporte le plus de lumière. Qu'est-ce qu'on fait? On raffine les midot, on laisse passer la lumière. C'est pas moi qui fais le travail. Moi je fais le travail sur les midot, et Hachem, il t'envoie. En fait, il t'envoie toujours. Tu reçois enfin le or qui arrive, et qui arrive depuis la Bria, sans F-sec, sans interruption. C'est ça qu'on fait quand on travaille les midot. On équilibre tout ça, on enlève les masques. Bas les masques, vous connaissez l'émission là? Bas les masques. On enlève les masques et du coup la lumière qui descendait, elle arrive enfin. Quoi? On ne peut pas expliquer ça à tout le monde. Ah bah ça j'en suis persuadée. Toda que vous soyez là, je suis contente d'avoir des gens à qui je peux parler. Non, bien sûr que non. C'est évident que c'est des problèmes. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas arriver. Il y a des gens, tu sais quoi, vous allez vraiment voir la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, la Hashgacha pratique qui existe à chaque instant de nos vies. Il y a une fille, elle témoigne. J'ai tout essayé pour arriver à tes ateliers sur la colère. Je suis colérique, mais de manière, tu sais même pas, elle se confie à moi, etc. J'ai tout essayé. Pourtant, on en a des opportunités. On a le mardi matin, le mardi soir, mercredi matin, le lundi soir. Mais elle a tout essayé. À chaque fois, elle a quelque chose. Soit le robinet qui fuit, soit le problème dans le bus qui l'empêche d'arriver. Tout est bloqué. Alors, ça, c'est pas... Eh ben, elle n'a pas réussi. C'est zérout. Mais c'est un zérout d'arriver, d'étudier un cours de Torah. Elle a eu des ikouvim. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas y arriver un jour. Elle a eu des... Comment? Elle était pas prête pour cette année. C'est pas pareil du tout. Mais oui, Bezrat Hashem. Mais ça veut dire que les choses qui nous empêchent d'arriver font par la fatigue, même la fatigue. Tout est parce que tu peux être comme une lionne, même si tu as une journée gmoura, si ta neshama et ton nefesh, il est plein de vitalité, etc. Même si ton corps est fatigué, le corps il est fatigué. On est des êtres humains, donc à un moment on a des limites. Mais je vous assure, j'ai des cours et des cours là-dessus qui sont par des grands de la génération. Si ta neshama elle est pleine, elle est collée à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est son shoresh. C'est comme un branchement, un mat'en. On va me dire que la tfila, ça fatigue. Non, pas la tfila. Quelle tfila? Je vais pas parler de tfila. Oula, t'es parti sur des trucs... Non. Ah oui, la tfila, ça fatigue beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'énergie, d'émotions, de trucs. Mais je parle pas de ça, ma chérie, je parle pas de ça. Je dis que quand la neshama, elle est collée à Kadosh Baruch Hu, comme elle doit l'être, donc avec des midot qui sont équilibrées, comme un mat'en avec un iPhone. Tu l'as branché à la source de toute énergie. Même si ton corps il est fatigué, tu n'as pas assez dormi, etc. J'en suis la preuve vivante. Et ben je peux te dire que comme c'est la neshama qui est maf'ila, qui fait fonctionner le corps, si la neshama elle est bria, elle a reçu la lumière qui lui était nécessaire, le corps, on arrive à le dépasser, on arrive à dépasser sa fatigue. Et on rentre même en joie par rapport à cette fatigue. Mais c'est vrai. Vous pouvez être super fatigué, mais quand la neshama elle est pleine de lumière, et quand on a la simcha, qu'est-ce qu'on a appris hier? C'est quoi la simcha? C'est la shlemut intérieure, la complétude. C'est quoi la complétude? Et hier, vous étiez tous ahuris avec tous mes mots que j'ai sortis en 10 minutes. La complétude, c'est la cohérence parfaite entre ma neshama et mes maasim. J'arrête d'être dissociée. J'arrête les... Et oui, Toda, magnifique. Je fais ce que je suis. Et ce que je suis, c'est ma neshama. Et qu'est-ce qu'elle veut, ma neshama? Elle veut que le Ratzon Hashem. Elle veut que ça. Et vous savez pourquoi on pleure et qu'on est triste et qu'on est angoissé et on a plein de paradim et plein d'angoisse? Parce qu'on est, dit le Ramchal, en péroud. Péroud, ça veut dire séparation d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on ne le sent pas. Hein. Bien sûr que non. J'étais au travail. Quel rapport je suis séparée d'Hachem? Je suis tout le temps avec Hachem. Si on est en pachad, s'il y a la peur qui rentre, l'angoisse, la tristesse, tout ce... Hein? Qui a dit qu'on était humain? On est humain, on doit se brancher au-dessus de la nature. On est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Quoi, donc oui, que t'as jamais pleuré bien, je pleure. Oh là là, si tu savais. C'est pas ça le problème. C'est pas le problème. Mais je pleure. Le moment où tu pleures, après ça dépend des raisons. On peut pleurer parce que on a envie de revenir vers Kadosh Baruch Hu et que on parle dans l'esprit que tu es. de pleurs, de tristesse, de désespoir, de nervement. Alors de quoi les pleurs? De joie? Ah, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça. Non, mais bien sûr qu'on pleure de joie. Bétard. Alors là, je peux vous dire que ça, c'est une sensation qui est waouh. C'est quelque chose qui est très énorme, très énorme. Mamache. Ah oui, ça, je suis d'accord. Pleurer d'émotion. Non, mais aussi, Ouais. on peut pleurer parce que
Parce que ça monte, quoi. Ouais. Les choses qui montent. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des choses qui montent d'après vous? C'est quoi les choses qui montent? On est pas bien. Soit de la on est con. Quoi? On אני לא מקשיבה. n'est pas en lien. On n'est pas en... Voilà, c'est ça. C'est comme ça que c'est expliqué dans la Torah. On peut vouloir l'expliquer. Il y a des outils pour augmenter son bitachon. Bah, L'atelier. le kelim. Il y a un atelier pour justement, on veut arriver à cette C'est shlémout. extrêmement intéressant. Et parfois, on se contient pour éviter. Non, mais on ne te dit pas ça. On ne te dit pas de te contenir. Non. On te dit justement d'exprimer ça si tu es en manque de shlémout, de prier à Kadosh Baruch Hu pour arriver à ce... Donc ça ne veut pas dire qu'on intériorise et on ferme, on s'encapsule, on se met dans un ghetto chas vechalila à l'intérieur en disant comme je veux arriver à cette shlémout, il n'y a rien qui sort. Qu'est-ce qu'on fait dans l'Aïd Bodédout? Les femmes, elles ont du mal à comprendre. C'est quoi l'Aïd Bodédout? J'ai aidé une femme hier qui est vraiment dans un... Et voilà, Be'ezrat Hashem, elle aura encore une fois que des choses, une autre femme sur d'autres aspects. Et en fait... Non, pas que. La Hitbo des doutes, c'est on remercie. Toda Hachem pour tout ce que j'ai et tout ce que j'ai pas. Parce que ce que j'ai pas, c'est les tovati, ça me permet de me réaliser. Deuxième chose, je dis les bakashot que j'ai. J'ai besoin d'aide, Hachem. Sans toi, je sais pas faire. Voilà. Si tu pouvais m'aider, ça serait sympa. Deuxième bloc dans la Hitbo des doutes. On recommence? Première Hitbo des doutes. Attends. Je sais pas, tiens. Premier bloc, qu'est-ce qu'on a dit, Viviane, le premier bloc? Qu'est-ce qu'on a dit sur la Hitbo? Comment ça, tu sais pas? On remercie. On remercie Hachem pour tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas. Parce que tout ce qu'on n'a pas, c'est du bien. Parce que c'est comme ça qu'on se remet. En lanou, almi leishaen. On n'a pas sur qui l'ismor. On n'a personne sur qui se reposer. C'est ce qu'on dit. Parce que j'ai pas fini ma phrase sur les cours que j'écoutais sur les contextes géopolitiques. Tout ça, c'est pour nous emmener à quoi? À comprendre que l'épreuve, ça va être quoi dans la fin des temps? C'est la émouna et le bitachon. On se remettra qu'à Kadosh Baruch Hu. Ni à ni à cette aide-là, ni à l'Hiverman, ni à cette aide. Zéo. Pas sûr. Toda, regarde rien. Tu y es. Je ne l'avais jamais compris. Baruch HaGever Asher Iftar. On peut pas chanter, dommage. Baruch HaGever Asher Iftar B'Hashem V'Haya Hashem Miftacho. Que soit béni l'homme qui remet entièrement sa confiance en Akadosh Baruch Hu et que le seul confident qu'il est, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a personne, ni le mari, ni les enfants. Au moment où tu as besoin, vraiment, essentiellement, de manière majeure, structurante pour les Yeshua, il n'y a que lui. Et si tu ne comprends pas Akadosh Baruch Hu, tu vas aller chez lui. Et il y a des femmes que ça énerve parce qu'elles veulent des consultations à tout prix. Il y en a que je lui dis, non, il n'y a pas de consultation. Parce qu'Hachem, il attend que toi, tu te remettes à lui. Arrête de venir chez moi, arrête d'aller là-bas, arrête. Il y en a des fois des 20 personnes pour l'aider. Zélosé. C'est sûr que c'est pas ça, 100% que c'est pas ça. Il attend que tu te remettes à lui, que tu lui dises de toute façon, je ne peux rien faire sans toi. Et comme elle le disait, la femme hier, elle disait, Hachem, il m'a envoyé cette maladie, mais moi, je dépends de personne. Il n'y a que toi qui peux me l'enlever. Je ne dépendrai que de toi. Tu me l'as envoyé, c'est les tovati, c'est pour mon bien. Je dois faire quelque chose. On dit plus la main, on dit les mains. À quoi ça sert cet événement? Et bien de ça, bien sûr que ça. Et là, je ne me remets qu'à toi. Exclusive. Et je vous raconterai plein d'histoires là-dessus pour vous montrer vraiment, parce que s'il y avait besoin de montrer, parce que normalement, vous ne devriez même pas avoir besoin. Mais il y a des sipurim qui montrent la véracité de ces choses. Vous savez ce que ça fait quand tu ne crois qu'en Hachem au lieu de diluer ta croyance vis-à-vis de gens Bassar Vadam. D'ailleurs, on le dit dans la Tfila. Ne me donne pas à dépendre de gens Bassar Vadam, ni au niveau de la Parnassa, ni au niveau... Je ne veux recevoir que de toi, Hachem. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais très loin dans les cours. Zemechayev et Akadosh Baruch Hu. Ça l'oblige. Quoi? Elle dépend que de moi. Mais comment je peux la laisser? Elle dépend pas de lui. Parce que quand tu dépends, tu commences à dépendre. Encore une fois, c'est dans l'intention. Non, tu veux plus entendre? Ça croque des deux côtés. Vous savez, il ne faut pas m'en vouloir. J'ai gardé ça dans la main. Je suis venue du sport. Après, je suis rentrée chez moi pour faire 2-3 trucs parce que je suis pas seule et qu'il fallait quand même faire des choses. Et après, je suis venue Qu'à la cavole, là. Et j'ai pas mangé. Alors, et on a dit, celui qui veut pas être en colère, il faut qu'il mange. Non, c'est un des kélim. T'es trop mignonne, Esther. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle veut plus entendre? Elle veut plus entendre le cours. Azley, viens. Viviane mange à côté de moi, ça va faire un super bruit d'ambiance. Je te dois un paquet de bégales et c'est pas possible. C'est des bislis.
Des biscuits, enfin, je sais pas ce que je mange, c'est pas grave. Mais c'est bon. En tout cas. Après le sport, c'est parfait. Où on en était maintenant avec ces histoires de végalé et de bisli là? Où je suis? Alors regardez, hein? Voilà, on dépend que d'Hachem. Et donc, dans revenir pour Odélia, parce que Odélia, sinon elle va me parler. Non, mais tu vas trop vite là, c'est très beau. D'accord, Toda. Toda Hachem. Pour cette méticoute, cette douceur, cette grandeur. Tu peux le créer. Et tu peux témoigner. Elle déteste témoigner auprès des femmes. Je dis, vas-y, témoigne quand tu aimes. Elle ne veut pas. Moi, je peux pas. On va tous aller au yoga après. Regardez, dans l'Aïd Bodé doute, la première partie, c'est oui, tu m'écoutes? Je remercie Hachem pour tout ce que j'ai pas, parce que justement, ça me permet de me réaliser et de réaliser ma mission. Deuxième chose, j'exprime mes bakashot, là où j'ai besoin d'aide. Au lieu de les exprimer à X personnes, je les expose à Hachem. J'oublie des fois. Ça serait dommage. C'est lui qui a tout. On passe par plein d'intermédiaires, alors que j'ai le Baal HaYecholot Kulam, le propriétaire de toutes les forces. Tant qu'on a ses parents, on pense aussi autrement. Mais quand on n'a plus ses parents, on est à la verticale. Totalement. Et ben, c'est pour ça qu'on augmente en sagesse, je pense, aussi, malheureusement. Et enfin, on les retrouve de toute façon, puisqu'il n'y a personne qui part vraiment. Tout ça, au Mashiach, on retrouve tout le monde. Bezrat Hachem. Nous, Odélia, encore des questions? Première étape, on dit merci pour tout ce que j'ai et ce que j'ai pas. Nachon. Je vais demander quelque chose en deuxième étape à Hachem, puisque je le remercie. Waouh, t'es grande, toi. Elle a tout capté. T'as tout capté. Kol hakavod. Là, t'es très. Là, non, mais elle rougit, alors je vais y aller mollo. Je la connais par cœur. Non, elle a raison. Les grandes sadikim s'arrêtent à ce niveau de Idvod et doute. Ils s'arrêtent là. Pourquoi je vais demander, puisque de toute façon, j'ai tout. Ah, mais bien sûr. Ah ouais, mais alors là, je peux te dire qu'en général, normalement, on s'abstient pendant Shabbat. Vous savez que Shabbat, on l'a dit et redit pendant tous les cours de Shabbat. J'engage toutes celles qui peuvent venir Shabbat parce que c'est extrêmement structurant. Comment? De ne rien demander De Shabbat. rien demander de personnel Shabbat. C'est le jour d'Hachem. On se remet complètement à la gloire, à la royauté. Est-ce qu'on fait le Bodé doute le Shabbat? On a le droit, bien sûr, on fait tout le temps Idbo des doutes sans aucun problème. Par contre, les bakashot ishiot personnels, c'est pas du tout le jour, du tout. On parle de la gloire d'Hachem, on parle qu'il revienne à Tzion, on parle qu'il récupère du nachat, du Amnifrar qu'il a choisi, etc. Donc, oui, à ta question, je dis oui. Mais à d'autres niveaux, c'est des fois qu'on a besoin d'aide, alors il est précieux pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas mal. Au contraire, Hachem, même pour je vous ai raconté l'histoire des beignets de Hanouka, mais Noah le connaît. Mais je le dis encore, moi je suis une piètre cuisinière. On rappelle de ça? Une piètre cuisinière. Et je voulais... Tu sais pas cuisiner? Oui. Mais je cuisine quand même, parce qu'ils vont pas mourir de faim. Il faut bien que je leur donne à manger. Mais par rapport à un talentueux cuisinier comme mon mari qui fait des choses méga sophistiquées, relativement à lui, je suis nulle, archi nulle. Et d'ailleurs, voilà, exactement. Parce que moi aussi, je suis dans la même situation. Mais j'en suis sûre qu'il y a plein de choses qui nous rapprochent au-delà des ateliers. Et donc, pourquoi je raconte ça? Ah oui, ça c'est vraiment très marrant. Donc je me dis à Hanouka, donc il y a 2 ans, je me dis il est hors de question que je sois la seule maman qui fasse pas les beignets de Hanouka. Marre de Neyman, marre de English Cake, ras-le-bol de tout ça. Je veux, et en plus ça apporte beaucoup de bracha, le shemen, bon vous connaissez tous les symboles, etc. Surtout sur le chinour, etc. Et je dis, je me lance, je ne raterai pas. Bezrat Hachem, aide-moi. Et je me mets en tefila suprême. Ça n'a jamais été aussi grand, c'est comme tefila, aussi intense. Hachem, j'ai que toi, si tu peux m'aider à faire ces beignets. Parce que j'avais essayé de faire des beignets à Paris. C'était la cata. Ils ont dit tous c'était mal au ventre, cata. Mis trop d'œufs, Moi, je déteste suivre tout l'or, des trucs, je déteste. Moi, je suis une créative. Moi, je mélange comme j'ai envie. Il n'y a personne qui me dira quelle est la aura A comme ça. Et j'ai fait comme... Et du coup, il y avait plein de copains de mes enfants. Ils se sont dit, plus jamais. On revient plus. J'essaie il y a 2 ans. Je fais une fila anakite. Je cherche recette des beignets les plus simples possibles. S'il te plaît, Hachem, trouve-la moi. La recette. Je commence. Je mets l'huile dans la poêle et tout. Je marme de tefila. Et je dis, Hachem, c'est maintenant que ça se joue. J'ai pas envie d'avoir la honte. Tu veux, je suis ta fille, s'il te plaît. Essaie de me protéger un peu. Ça serait sympa. Au moment où je dis cette fila, la plaque, elle s'arrête de marcher. Nigmar Asibo, la fila elle est montée, et il a protégé mes enfants, je crois, Hachem, il m'a pas protégé moi. Les enfants éclatés de rire, il n'y a rien qui est nishpar.
Ah, moi, j'ai rien fait du tout, ça c'est... Ah, j'ai rien fait du tout. Mais au moment où j'ai dit à Hachem, si tu pouvais m'aider à réaliser ça, la plaque... Et j'ai un oncle qui est un grand rave avec qui j'ai raconté cet épisode. J'ai dit, quel est le remez? S'il y a un remez, il me dit, c'est plus un remez, là. C'est arrête de cuisiner. C'est plus de l'allusion, là. T'as reçu un signal fort. Wi-Fi 100%. Tu t'arrêtes, tu touches. Et les enfants éclatés. Merci Hachem qu'on n'ait pas eu à faire le cavote pour manger les beignets de maman, etc. Depuis ce jour, je vais me servir. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on comprend? Il me dit non, mais t'arrêtes. Il y a tout ce qu'il faut. Tu arrêtes, tu vas chercher tout. À un moment, il faut aussi baisser la tête et savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Et donc j'ai mis 2 jours à réparer la plaque juste par rapport à il n'y a rien qui s'est renversé, ni huile, ni. On pourrait se dire, c'est une plaque électrique, ça s'est renversé. Ouais. Ça s'est arrêté à la seconde. Tout d'un coup, tout s'est michtabèche comme ça. Tout s'est embrouillé. Tous les voyants rouges, tous les trucs qui sont montés comme ça, tous les numéros. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'ai dit, bon, c'est bon, j'ai capté. Donc depuis ce jour, on ne me cherche pas pour la cuisine. On me dit surtout, t'approches pas de la cuisine. Toda la haine. Donc on s'arrête, normalement, quand on est des grandes sadikim, on peut s'arrêter à la première. Mais comme on est des gens qui avons besoin d'aide, et en plus, c'est des divrei sha'ashouim, c'est des choses précieuses pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en fait, on peut jouer, c'est des choses, chaque parole de tefila, même pour une petite chose, pour une place de parking, pour, pour trouver les pièces de tzedaka, quand tout le monde court, que tu as besoin de leur donner les pièces de tzedaka, tu veux pas qu'ils partent sans la tzedaka, et tu cherches, évidemment, t'as pas. Et ben non, tu vas trouver. Ben tout ça, c'est des tfilotes. Tout ça, c'est des tfilotes. Et Hachem, il adore ça, il attend que ça. Donc on peut pas se... Mais par contre, c'est vrai que dans la logique, se dire si j'ai tout et que tout est les tovati, pourquoi je ferais des bakashot supplémentaires? Ah bah oui, mais Parce que rien du tout. Parce que Parce qu'on sent pas de manque à ce niveau. Ben non. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'on a expliqué pour celles qui n'étaient pas là? Des fois, on ne demande pas parce qu'on demande, mais parce qu'à chaque seconde, Quelle heure il est? chaque chose, il fait chaud ici, Ah ouais, il faut y aller là. chaque seconde, c'est autre chose, la vie. C'est vrai ce que je dis. Ah bah oui. On ne sait pas. Tu dis, c'est que c'est Non, mais je sais pas si vous avez compris. Non, mais bien sûr, la vie bouge et fluctuante. Les enjeux sont différents. Heureusement, on dit, il y a quelqu'un qui était dans la réfoie, il me dit, tu sais, quand la ligne, elle est comme ça, c'est pas bon signe. La vie est comme ça. C'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Quand c'est comme ça, c'est pas bon signe du tout. Vaut mieux On pas. est toujours dans la demande de lui demander que le bien. Oui, mais par contre, la tefila, en fait, on va répondre à la question d'Odélia par quelque chose qui va vous rapprocher. Viviane, ça va te plaire. Quand tu fais la deuxième partie de la Hitbodedut qui est des Vakashot, c'est de dire, Hachem, je te demande ça. Im zeletovati. Si c'est pour mon bien, alors je te demande ça. Là, elle est l'élément de ta réponse, Odélia. Oui, parce que tu peux Et là, faire, tu peux demander. voilà. Et en même temps, me réjouir si j'ai pas. Me réjouir si j'ai pas, parce que je sais que de toute façon, Hachem, il peut m'envoyer que le bien. La troisième brique, et vraiment je finis là-dessus, c'est qu'on accueille ses émotions. Les femmes, on est incapable de passer du temps à sentir ce qui nous traverse. On ne veut pas être confronté ni à la tristesse, ni à la hatzvout, ni aux émotions. Non. Et pourtant, ces émotions, moi, je peux vous dire que des fois, je fais ça, la Hitbodedut, et pourtant, voilà, j'ai un temps extrêmement tendu comme vous toutes. J'essaye de passer un temps, messouyam, à voir ce qui monte de moi, où j'en suis. Parce qu'on peut être en ritza permanente. On voit que le facial, j'ai géré ça, j'ai fait ça. Tu vois, je ne laisse pas monter ce qui me constitue et ce qui est mon essence. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle le diagnostic de l'existant. C'est quoi le diagnostic de l'existant? C'est si j'ai pas la base de où j'en suis, comment je progresse. Si je ne sais pas ce qui boire en moi, si je ne sais pas la milchama qui me constitue, si je ne sais pas les traits qui sont bons, parce que tous les traits sont bons du moment qu'on les met dans le bon équilibre. Comment je construis un édifice qui progresse, puisque je ne laisse pas. Il y a des femmes, pourvu que je ne sois pas toute seule. Non, pas toute seule. Pas de solitude. Bah si, Hachem, il veut que tu sois... Elles ont peur de la solitude. Elles préfèrent être avec des gens manipulateurs, pervers, narcissiques, avec les mots, les vocables d'aujourd'hui, des gens qui les malmènent au niveau psychique, physique et tout ce que tu mental. Il y en a pléthore. Donc, des femmes, elles me disent, je préfère rester avec ce mari qui me malmène au niveau mental, au niveau psychologique, qui a le pouvoir sur elle et qui les descend. On a plein de cas comme ça. Et plutôt que d'être seule. Non, je ne peux pas être seule. Je préfère quelqu'un qui est là. Si c'est son mari, Oui.
si elle est Mekoudeshet avec celui-là, c'est Hachem qui a fait Et ça. ok, il y a des fois des Alors ta'alichim, et il y a aussi des hétérim dans la Torah de divorcer. Moi, je suis contre le divorce, 100%, je garde espoir, j'essaie de trouver les moyens. Il y a des situations, il faut autoriser. Et on se remet à des grands rabbinim pour le faire. Hein. C'est pas moi qui ai posé quête. Mais là, il y a des situations... non, mais c'est important, il y a des autorisations pour se séparer quand il y a... Parce que des fois, on vient dans ce monde pour réaliser telle et telle chose avec cet homme dont on est Mekoudeshet, et après ça se termine, et après il y a d'autres plans, il y a d'autres Eshbonot Shamaim, on ne comprend pas tout, mais une femme qui est devenue vraiment une log, c'est piquoir nefesh au niveau de sa santé physique et mentale, il est hors de question qu'on la laisse dans cette situation-là. Et des fois, sous des faux arguments, genre de vitour et d'annulation de soi, ou parce qu'Hachem il me l'a envoyé, c'est que je dois souffrir comme ça, mais n'importe quoi. C'est l'exil, archi-exil. C'est l'exil. C'est quelque chose de précis. Ouais. Tu peux pas en faire une généralité. Non, mais par contre, souvent, on a des situations où, sous couvert, en fait, de situations où, comme Hachem il m'a envoyé, alors de toute façon, je dois souffrir parce que je dois faire mon tikkun. Non, il y a des situations, quand la personne... Ah bah si, il y en a beaucoup qui arrivent à cette situation, ils se disent, non, moi, je dois rester comme ça parce qu'Hachem il a décidé, donc c'est forcément comme ça que je dois rester. Quand tu arrives à une situation mentale, physique, que les enfants souffrent énormément, etc., il est d'une responsabilité, d'accord, vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de soi-même, et pas que pour les enfants, de sortir de cette situation. Il y a des choses... Donc c'est, oui, un cas Messouya, mais il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Tu voulais finir sur quelque chose ? Il y a tous les cas. Je finis vraiment sur une histoire du Chafetz Chaim, parce que je vais l'oublier, elle est très importante, elle va nous aider beaucoup à mûrir tout ça d'ici la semaine prochaine. Le Chafetz Chaim, il rencontre un talmid à lui dans le Beth Amidrash. Et ce talmid, il pleure. Il lui dit le Chafetz Chaim, Zatzal, Zecher Tzadik, Vekadosh Livracha, il fait, mais enfin, pourquoi tu pleures à chaudes larmes comme ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il fait, je veux me marier, j'ai trouvé la personne et je veux me marier avec elle. Et je veux qu'Hachem il m'aide à me marier avec elle. Il lui dit, ça marche pas du tout comme ça. Et il le revoit 2 semaines après, il continue à pleurer dans le Beth Amidrash. Le Chafetz Chaim, il lui fait, je te dis, la clé, c'est pas ça. La clé, c'est de dire, je veux me marier avec elle. Im zeletovati, si c'est pour mon bien, alors permets-moi, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à me marier avec elle. Il l'a vu 2 ans après, il pleurait toujours, parce qu'il a toujours pas dit, il a toujours pas voulu baisser la tête, en disant, en comprenant qu'Hachem, il sait beaucoup mieux que nous, infiniment mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Et le problème, c'est que nous, on ne veut pas l'accepter. On voit cette personne, on dit, mais bien sûr, le fait d'avoir un zivou, mais bien sûr, ça me correspond. Le fait d'avoir des... Mais bien sûr, ça... Mais non, on ne connaît pas la touna globale. Voilà. Donc, c'est une histoire du Chafetz Chaim comme ça, qui est très jolie, qu'il faut vraiment maturer pour dire, si on demande des choses à Kadosh Baruch Hu, on a le droit, et Hachem, il adore. C'est un délice pour lui qu'on lui demande des choses et qu'on les smoch à la, qu'on lui fasse confiance, qu'on repose sur lui. Mais im zeletovati. Et si ça n'arrive pas, là, je travaille mon bitachon. C'est là qu'on bosse le bitachon. Parce que quand on n'a pas réponse à notre filote très fort, qu'on n'arrête pas de répéter et qu'on n'a pas la résultante de nos actions, il est là le test sur la bitachon. Et comme dit magnifiquement le Rav Arush, c'est un sujet qui me passionne trop. Il faudrait que je prenne plus de... aussi, bien sûr. On dit qu'une tfila, elle n'est pas moïla déjà quand on n'y croit pas à cette tfila. On ne peut pas marcher. La tfila, si tu ne crois pas que tu es... Non, mais c'est plus que ça, c'est plus profond. Quand la tfila, elle n'est pas... on n'y croit pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas... comment on dit ? On imagine qu'on n'est pas susceptible de recevoir cette Yeshua, on ne la mérite pas. On demande quelque chose, mais on n'est pas... On pense pas qu'on va... On l'a fait parce qu'il faut faire la tfila, mais on n'est pas pleinement... Si, alors là, c'est prouvé 100%. Et pour que la prière soit moïla, elle soit efficace, il faut être sûr à 100%, nous, convaincus. Comment tu veux convaincre quelqu'un ? C'est comme dans la vente, hein. Comment tu veux convaincre quelqu'un si toi-même, tu n'es pas convaincu de ton produit ? Ton produit, c'est la tfila. Lui, tu veux le convaincre. Bah, décidément, c'est une déformation professionnelle. Hein. Ça ne me lâchera pas. Donc, la tfila, c'est un produit. Le produit, tu dois le vendre. Si tu n'es pas convaincu de ton produit, ça ne passera pas. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Et on continuera avec Bezrat Hashem, cut off.